J'ai dit, il y a des gens même, en fait, la plaisanterie même souvent, même quand vous êtes assis sur votre plateau là même, vous avez une plaisanterie, ou bien je sais pas, 2 jours là, tu veux parler tellement bien des hommes, parce que la dernière fois, comme tu as parlé de soumission, et les hommes t'ont soulevé, t'ont mis en haut, donc tu t'es permis même que quoi, tu as venu encore soulever les femmes qui sont lourdement mariées dans leur foyer, qui refusent les blacrodénies, qui refusent les imbécilités de leur mari dehors là. Vous voulez encore nous imposer que encore, on n'est qu'à soulever encore l'infidélité qu'ils font là. Ils ne sont pas encore satisfaits. Leurs enfants encore, on n'est qu'à soulever encore pour venir déposer encore sur notre pied. Doigt, et puis on va s'en occuper. Comme dernière fois là, tu as fait affaire de soumission, respect, tu as venu maintenant déposer affaire les choses, les hommes. Donc 2 jours là, comme tu as vu que les hommes t'ont porté, comme tu as vu que les hommes t'ont pris, comme tu as vu que les hommes t'ont fait tout ça, c'est nous qui as venu fustiger quoi. C'est les femmes mariées qui ont venu fustiger. C'est-à-dire que les femmes mariées n'ont pas encore assez de problèmes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore leurs soucis. On n'a qu'à récupérer les enfants dehors que nos maris font là. On n'a qu'à les ramasser encore pour venir déposer encore sur nous. C'est ça. C'est ce que ça veut dire quoi. Et que ce n'est pas de la faute des enfants qui sont dehors, mais c'est nos maris qui ont 2 pieds, petits pieds là, qui sont allés chercher les femmes là. Donc eux qui sont allés chercher les femmes là, avec la pulsion qu'ils ont en eux, n'ont pas attrapé là. L'enfant qui est là-bas là, nous on n'est qu'à prendre pour aller. Nous on n'est qu'à soulever. Et puis gardez ça tranquillement, douin, parce que vous êtes en train de fatiguer vos femmes. Vous êtes en train de jouer des comportements qui ne sont pas dignes de vous. Vous êtes en train de faire des choses qui ne sont pas catholiques. Au lieu de donner des conseils aux hommes pour que les hommes puissent changer un peu leur comportement. Non, vous trouvez qu'ils n'ont qu'à faire enfant, ils vont nous envoyer, nous on va soulever ça douane pour s'en occuper. De quoi parle le test? De quoi parle le test? De quoi parle le test? On va relire encore ce poste-là. J'aimerais bien comprendre. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas ce qui est écrit noir sur blanc ici. Les cœurs, mes femmes, les cœurs. Les cœurs, s'il vous plaît. Attends. Les cœurs, s'il vous plaît. Là, la reine noire, là. J'ai dit, oh. Attends, et si je prenais l'autre? Mettez les cœurs, j'allais prendre mon truc. Je vais prendre mes lunettes de vue. Je vais prendre les lunettes de vue parce que ça va être mieux. Pas les lunettes de vue. Les lunettes de vue. Je n'accepte ça. Je n'accepte pas également qu'on traite celle-là qui est en dehors du foyer de oh là là, oh là là. Ça veut dire que le mot chisa, voilà, sûrement, c'est parce qu'elle a voulu prononcer oh là là, chisa. Elle n'accepte pas le mot maîtresse, elle n'accepte pas le mot, voilà, sûrement chisa. Elle accepte qu'on les appelle comment. Et ici, il y a une autre appellation sur les femmes, voilà, les compagnes des hommes mariés. Si tu as une autre appellation, essaie de nous le dire. Quelle est l'appellation qui est adéquate par rapport comment on doit appeler ces dames-là? Trouve-nous une appellation, puisque Chisa, c'est pas bon. Maîtresse, tu ne veux pas. Tu veux qu'on les appelle quoi? Nos co-épouses. Tu veux qu'on les appelle quoi? Nos rivales. Tu veux qu'on les appelle quoi? Il faut bien que tu nous dises. Parce qu'en fait, vous êtes là. Quelque chose que vous-même, vous n'avez pas vécu et que vous ne vivez pas, et que vous avez vécu et que vous ne vivez pas, c'est vous qui venez vous asseoir pour dire toujours, les femmes, il y a un qui a dit quoi? Ivan dit quoi? Elle a dit quoi de mal? Mais si toi, ce n'est pas le mal pour toi, je suis en train de faire ma vidéo là, je n'étais pas sonné, je n'étais pas appelé, je ne t'ai rien dit. Quand elle a dit que les hommes doivent faire des enfants, puis on doit ramasser pour envoyer à la maison. Toi, quand tu es assis là-bas, tu trouves que c'était normal? Tu trouves que c'est normal? Tu trouves que le rôle que les hommes là jouent là, c'est normal? Que même on doit soulever les... Il y a des femmes qui sont teubées, il y a des femmes qui sont bêtes, et vous ne vous en rendez pas compte, vous faites des choses tranquilles. Nous sommes des hommes, on fait ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il y a d'autres femmes là qui enlèvent ça dans vos yeux comme ça, bien. C'est pour ça qu'il y a d'autres femmes là, comme dans leur cœur là. Ce n'est pas de la pierre, et que c'est un cœur qui ressent, et que c'est un cœur qui a des... Elles vous font ça bien. Et vous êtes assis douan, vous avez mal au cœur. C'est ça. C'est le comportement que vous ne voulez pas changer là. Ça veut dire que vous êtes né là, vous êtes sur la terre là, vous voyez tout ce qui se passe dans
dans le monde là. Et vous ne voulez pas changer de comportement. Vous ne voulez pas changer de comportement. Vous voulez rester dans la médiocrité, toujours. Et c'est vous, on doit vous acclamer. On doit vous acclamer tous les jours. Parce que ce que vous faites, c'est tellement bien. C'est tellement intéressant. On vous acclame. On dit, vous êtes des donjons. Allez, tu es un garçon. Tu es un Woody de Woody. C'est un bon comportement. Ce qu'elle a dit là, c'est normal. Si l'homme va faire un enfant dehors, la femme n'est pas obligée d'accepter cet enfant-là. Je suis désolée. Je suis désolée. La femme n'est pas obligée d'accepter l'enfant de son mari qu'il a mis dehors là-bas. Elle n'est pas obligée. Quand elle a fondé son foyer, là, elle n'a pas fondé son foyer pour s'occuper des enfants de son mari qui est dehors. Jamais de la vie. C'est moi qui dis ça. Oh. Impossible. Si vous tombez sur une femme qui est gentille, oui, ça peut arriver, la femme, elle est gentille. Elle dit que non, cet enfant qui est dehors là, je suis une mère. Je ne vais pas le laisser dehors. Je vais aller récupérer cet enfant-là. Ou bien, chérie, amène-moi mon fils. Ou bien, amène-moi ma fille. Je vais m'en occuper. Ça dépend de la femme, ça ne dépend pas de l'homme. Ça dépend de la femme, ça ne dépend pas de l'homme. Je suis désolée de vous le dire. C'est la femme qui peut décider si elle veut prendre comment on appelle, l'enfant de son mari pour envoyer dans la maison. C'est elle. Mais l'homme, vous pensez que vous avez trop le droit, on s'en va tromper, on fait enfant, et puis on ramasse, on vient déposer, et puis elle a le droit. L'enfant qui est dehors, là, doit rentrer dans la maison. Non, je suis désolée. Enlevez ça dans vos têtes. Vous avez tiré à terre. Vous avez joué sur toute la ligne. C'est lui qui sonne. Attendez. Excusez-moi 2 secondes. Qui sonne? Qui a mis la clé? Donc, ce que j'étais en train de dire, non, ma grand soeur Alima Kamara Pio, c'est pas ça. Je veux dire en fait que quand ils disent non que l'enfant doit rentrer, je veux dire ça dépend de la dame. Si la dame veut que l'enfant rentre, il n'y a pas de problème, c'est elle. Sinon, logiquement, l'enfant ne rentre pas. L'enfant reste là-bas. Il veut voir son papa. Ça, c'est plus à ton niveau. Ce n'est plus au niveau de la femme. Ce n'est plus au niveau de la femme. On va relire, comment on appelle, partagez la vidéo là, mettez les cœurs. Oui, je comprends. Justice, c'est ça non, Justice Dré. La Madre Ivy a choisi cette voie-là pour relaver son... Voilà, parce que je ne comprends pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Attends, la capture, elle est là. Alima Kamara Pio, ma grande soeur, c'est mieux qu'il reste dehors. Mais c'est clair et net. C'est clair et net. Aya Kwaku, ma grande soeur, je te salue depuis ta position. C'est clair et net. Quand elle dit, ça veut dire qu'elle ne vient même pas en négociation. Elle ne vient pas qu'elle soit obligée de rester dans un mariage toxique où l'homme l'emmerde, où l'homme pense que lui, il est le maître, il fait du n'importe quoi. Toi, tu ne peux pas faire une émission pour dire que les enfants que le mari est en train de faire dehors, là, on doit tout ramasser pour venir déposer à la maison. En tant que tu as des filles. Tu as des filles. Yves, tu as des filles. Si on fait ça à tes filles, si demain ta fille, je ne sais pas si tu as une ou deux, ta fille se marie et qu'elle est dans son foyer. Elle est dans son foyer. Il y a un, attends, Ivan dit que donc il faut divorcer. Ah, donc c'est une raison. Donc c'est-à-dire que quand l'homme il est assis là, et puis il va faire des enfants, il l'amène là. Donc quand ça va pas, donc tu divorces et puis tu pars. On dit l'enfant il rentre pas. Ben, l'enfant là il va pas rentrer. L'enfant il va rester au dehors. Il va connaître son père, il fait ce qu'il... L'enfant va rester au dehors là. Il rentre pas. C'est le vrai point. Il rentre où?
Donc vous êtes là, vous partez faire enfant pour ramener à la maison, quoi. Vous partez faire pour vous pousser, et puis vous ramenez. Hein? Nazielou? Nazielou, comment tu vas? Ma petite, ça fait 2 jours, tu as disparu. Tu es rentré en brousse. Tu es rentré dans quelle forêt? Tu as où? Hein? Je relis la capture, et vous allez me dire si c'est que je suis en train de là. Oh, je te claque le bisou. Dans les valval. Ok, faut te valvatiser. Faut te valvatiser. Je suis à Paris dans les valval. Faut te valvatiser. Oh. J'ai dit, elle dit, je n'adhère pas. Ça dit, c'est Yves qui a dans son émission, elle dit, je n'aime pas l'expression maîtresse. Je ne sais pas, toi tu es marié, mais expression maîtresse, ce n'est pas de toi. L'expression que tu veux que les maîtresses n'ont qu'à sauter sur toi pour arriver. Pour dire, Yves Vidoro, 2 jours là, elle est gentille. Hein. Yves Vidoro, c'est qu'elle dit 2 jours là, c'est intéressant. Hein. En tant que toi-même, tu n'es pas dans la logique. Tu n'es pas dans la logique. Hier, dans l'émission de Yves Vidoro, elle a fait une émission que moi-même, je n'ai pas regardé, mais il y a sur le poste de la force tranquille, ma fille que je claque le bisou depuis sa position. Elle a copié le résumé qui est un peu sur toutes les pages. Elle dit, je n'aime pas l'appellation maîtresse. Un enfant né hors mariage doit rentrer à la maison. Je n'adhère pas à cette expression maîtresse. C'est trop péjoratif. Je n'accepte pas également qu'on traite celle qui est dehors du foyer de oh là là, genre de chisa, de quoi que ce soit. Voilà ce soir. Je pense que c'est ça. C'est l'homme bien qu'étant marié qui prend ses deux pieds gauche pour aller chercher une fois qu'il est bien pour tu t'en vas. Donc toi-même, même s'il est marié, qui sait qu'il est marié, les vignes, toi tu as pris quelle disposition aussi pour te dire que non, mon cher, je ne rentre pas là-dedans. Ça te plaît parce que vous en raffolez. Vous en raffolez des hommes mariés. Vous les aimez. Vous avez dans votre tête là, il est marié, la femme qui est là-bas là. Moi, je suis une gladiatrice. Je suis une yéré. Je vais faire sortir ma camarade femme qui est là-bas. Puis moi, il est venu me signer la peau. Donc, vous avez une concurrence, une bataille, comme si on s'est inscrit quelque part pour dire que non, on va voir qui est forte. Celle qui est dedans ou bien celle qui est dehors. C'est-à-dire, nous-mêmes, les femmes là, on est là c'est-à-dire en concurrence de la bataille même pour pouvoir qu'on est qu'à s'éliminer. Tu es au dehors, tu es dedans, je chasse dedans, je viens m'asseoir. C'est l'esprit que tu as. Sinon l'homme qui a pris 2 petits pieds aussi qui allait te draguer là, pourquoi tu n'as pas refusé? Il y a des hommes même là qui sont mariés. Et les femmes sont dans le quartier, puis elles les voient bien avec leurs femmes. Et puis c'est ces hommes là qu'elles aiment. Ça aussi. Et puis elles-mêmes aussi, elles draguent ces hommes là. Elles draguent ces hommes-là, elles aiment ces hommes-là, malgré qu'elles connaissent très bien la femme du monsieur. Mais elles vont monter, elles vont descendre. Ce genre-là, elles aiment. Vous parlez toujours des hommes qui vont. Il y a des femmes aussi qui viennent draguer aussi. Pourquoi? Je dis, il y a des femmes. Vous dites toujours, c'est vos hommes qui venaient nous draguer. C'est vos hommes qui venaient nous draguer. Et les femmes qui font mains et pieds, qui font tout, le babadji, pour rien, de la place de la tantie. Elles rêvent, elles veulent être à la place de la tantie. Ça aussi, c'est pas ça. Non, ne mettez pas toute la faute sur les hommes. Ne mettez pas la faute sur les hommes. Il y a aussi des femmes qui font ça. Bien sûr. Donc, doucement. Que vos hommes qui viennent, toujours vos hommes qui viennent, on se connaît ici. On se connaît en détail ici. Les femmes aussi s'en vont. Nazielou, Christelle, il y a des femmes qui ont des mauvais fonds. Bien sûr, il y a des femmes qui ont des mauvais fonds. Il y a des femmes qui ont des mauvais fonds, elles ont un comportement de garçon. Comportement de pouvoir arracher, comportement de détruire. Arrêtez de blâmer à chaque fois les hommes, c'est vos hommes, c'est vos hommes. Et vous-même, quand ils arrivent là, vous ne dites pas non. Quand les hommes là arrivent, vous savez qu'ils sont mariés. Pourquoi vous dites pas non? Pourquoi vous ne refusez pas aussi? Non, arrêtez. Ah. C'est vrai que souvent, on dit c'est l'homme, souvent, on accuse l'homme. Pourquoi tu allais ceci? Pourquoi tu allais ça? Souvent, on fait ça. Mais nous, les femmes là, on n'est pas saintes, nous touches non plus. Nous ne sommes pas saintes, nous touches non plus. Oui. Parce qu'on connaît aussi la faiblesse des hommes. On sait où on doit appuyer pour tout gâter. D'accord? On connaît ça. Donc on joue sur ça aussi. On joue sur ça.
ou non, vos cerveaux pour aller chercher une autre dehors. Par pulsion. Voilà. Vous entendez, par pulsion non maîtrisée. Et puis en plus, elle les insulte. Ça dit qu'elle les insulte. Elle dit qu'elle-même la même. Ça dit que quand la pulsion les attrape, quand ils savent pas se maîtriser, dès que pulsion les attrape là, piou, ils sont partis. Ça dit que c'est des hommes qui sont immaîtrisables. Des hommes impossibles de garder le troisième pied entre les jambes. Dès qu'ils ont envie, ils sont au dehors. Ils sont en train de chercher. Ils se promènent. Et en plus, ça les insulte. Ça dit que les hommes qui ne maîtrisent pas sans pulsion. Ça veut dire que vous qui êtes au dehors là, c'est à cause des pulsions ils sortent. C'est à cause des envies ils sortent. Ça veut dire que toi-même, il ne peut pas te voir te draguer, tu me plains, pour que vous pensez même causer ensemble. C'est pulsion qui fait que pour les parties. Donc, vos hommes qui ne peuvent pas attraper leur pulsion. Elle vous a mal insulté. Vous riez quoi? Vous avez vu la partie, voilà seulement que non, que l'enfant doit rentrer. Ayakwaku. Ma grande soeur dit, ma petite soeur, que ce soit l'homme ou la femme, ils ont créé leur problème dehors, donc ils règlent dehors. Elle dit rien. Elle se fout des gens. Ils ont créé leur problème dehors. Ils n'ont qu'à rester au dehors là avec les problèmes. Ils n'ont qu'à, on va ramasser, on assiste, et puis vous êtes en train de faire love. Vous êtes en train de faire love. Il va te trouver encore, vous partez, vous promenez. Et puis moi aussi, je dis babysitter dans la maison. Pourquoi? C'est la malédiction. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est la malédiction. Non, mais attends, elle bien m'asseoir. Vous dites quoi même? Elle dit quoi même? Elle parle quoi? Elle dit quoi? Madame, tu as fait ton enfant dehors, tu vas t'occuper. Tu vas t'occuper de ton enfant dehors. Vous allez gérer vos problèmes dehors. Ça ne me regarde pas ni d'Adam ni d'Ève. Ça ne me regarde pas. Aujourd'hui, ça ne me regarde pas d'Ève. Vous allez régler ça là-bas. Donc, vos histoires que vous faites, vous pensez que, oui, Jean, voilà, comme j'ai fait enfant, il va venir, Jean, oui, mes enfants vont se connaître. On dirait que c'est programmé dans la liste. Les enfants doivent se connaître, ils doivent vivre ensemble, et puis ils vont savoir qu'ils sont des mêmes pères. Ils vont avoir la cohésion dans ma maison. Ils vont avoir la cohésion dans ma maison. Vous êtes nés comment? Vous êtes nés comment? Vous allez régler ça dehors là-bas. Donc elle, pour elle, l'enfant qui est dehors là, doit rentrer à la maison bien. Wamba désiré Adam. Ah, je comprends. Monsieur, c'est le sang de celui que... Pourquoi il ne prend pas? Non, c'est une question. Pourquoi il ne prend pas? Je veux juste savoir que non, c'est le sang de celui que j'aime. Donc quand je l'ai aimé là, quand je l'ai aimé là, je l'ai aimé à son sang qui va aller déposer au dehors là-bas. Non, ma grande soeur, attends, c'est une question que j'ai posée. De toute façon, le monsieur est venu écrire que c'est le sang de celui que j'aime là. Donc moi aussi, quand il a envoyé pour moi, on n'a qu'à prendre. On n'a qu'à s'aimer dans ça. On n'a qu'à s'aimer dans ça. Maintenant, quand on vous envoie, maintenant, vous êtes là, ADN. Ce n'est pas pour moi, oh. Ah, c'est pour vous, l'on doit accepter quoi. Ce n'est pas pour moi, oh. Ce n'est pas pour moi, oh. Elle allait faire enfant, elle est venue me donner, oh. Elle allait faire enfant, elle est venue me donner. Mon modèle que vous êtes dedans, que vous dites, vous avez décidé de ne pas changer là. Vous avez décidé. Vous avez décidé. Ah, Timen. Vous avez décidé de ne pas changer. Vous avez décidé, pour vous, ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en groupe. Vous êtes en groupe. Vous avez, tous les hommes sont d'accord. Vous êtes contents. Tout ce que vous faites là, on doit vous donner coupe. Coupe. Nous aussi là, on va se mettre en moyen contre vous. Tu viens écrire, attends de temps en temps, quand une femme déconne, je lui dis que non, fais pas ça. Il faut avoir un comportement digne. Une femme doit faire comme ça. Une femme ne doit pas faire comme ça. Une femme, maintenant là, quand une femme fait erreur, là, on est derrière elle. De toute façon, vous êtes en moyen, vous aimez dans la bêtise là. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Il n'y a pas un pour dire à son camarade, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Il n'y a pas un pour dire à son ami, non. Il faut faire comme ça. Vous venez écrire, c'est normal.
Nous aussi, on va s'encourager. Et puis, on va voir qui va sortir perdant dans cette histoire. On va voir qui va perdre dans cette histoire. On est en train de parler, on est en train de sensibiliser, on est en train de dire c'est pas normal, il ne faut pas faire ça, il faut faire comme ça, vous êtes contents. Heureusement que vous n'êtes pas tous pareils. Heureusement qu'il y a des hommes ici avec grand âge qui sont dignes, respectables, qui ne font pas ces bêtises-là, heureusement. Mais vous qui le faites là, voilà, sachez que vos enfants vont rester dehors là-bas. Il y a une qui a dit, normalement, il devrait prendre aussi les enfants de la femme avec d'autres. Ah, est-ce que c'est pas ça? Ah, si, Kenzo, d'autres femmes qui ont des enfants. Elles ont fait des enfants. Il y a des hommes qui ne supportent pas le fait qu'elles sont des femmes seules. Et qu'un homme est parti, il a fui ses responsabilités. Quand la dame trouve quelqu'un qui veut se marier, vous fuyez. Moi, je n'aime pas les femmes avec des enfants. Hein. Simplement ça là, vous ne supportez pas. Quand c'est comme ça là, vous ne supportez pas. Même une mère avec des enfants. Une mère qui a des enfants là, vous ne supportez pas. Vous ne voulez pas prendre enfant de vos camarades même. Non, ça c'est difficile. Mais vous, dans le thème qu'elle a dit là, vous préférez faire des enfants dehors pour envoyer ça à la maison. Est-ce que vous trouvez ça que c'est normal? Vous êtes étonnés. C'est pour ça que vous n'avez pas longue vie là. Vous n'avez pas longue vie. Il faut être correct pour avoir longue vie. Et vous acclamez ça. Tu viens écrire lourd commentaire ici. Tu n'as pas honte. Monsieur, vous n'avez pas honte. Commentaire, tu es venu mettre long ici là. Vous n'avez pas honte. Commentaire, tu es venu mettre long ici là. Vous n'avez pas honte. Qui est venu qui va élever, qui va... Attends, voilà Bob Z. Attendez, il y a lu les commentaires là. Ils sont là, hein. Il dit, qui va déposer... Oh, je ne vois pas. Qui va élever... Qui va élever, qui va... Qui va élever, qui va faire quoi? Ah, qui va élever? Yo, c'est pas vous. Hein? Pour ma part, c'est ma maison. Je fais ce que je veux dans ma maison. Voyage d'affaires de 5 mois qui j'ai eu à faire et ça. Je dois supporter quoi? Attends, là c'est long. Le commentaire là c'est long. Hein? Ma chérie, il y a des choses là. On ne peut pas accepter. Donc ne dis pas qu'aux femmes que d'accepter les enfants dans la maison. Elle n'est pas obligée. L'enfant qui est au dehors là, il reste dehors là-bas. L'enfant au dehors, il reste dehors. Il n'est qu'à... Leurs conneries, ils ont fait, donc rester ça au dehors. Accepter. Toi, il vit dehors que moi, il connaît là. Tu peux accepter ça. Hey, toi aussi. Faut pas nous distraire ici. Faut pas nous distraire ici. Quelle femme qui va accepter? Elle est assise à la maison. Les femmes qui sont dehors là-bas, qui veulent ta place, elles cherchent à rentrer. C'est par leur enfant là. Elles vont tout faire pour t'emmerder dans ton foyer. Elles vont tout faire pour t'emmerder dans ton foyer. Quand tu peux accepter ça, ce que tu ne peux pas accepter là, il ne faut pas dire que quelqu'un va accepter. L'enfant va chez sa mère un peu quelques jours. Quand elle revient là, l'enfant a changé dans la maison. L'enfant est bizarre. C'est lui qui est devenu autre chose. Tu ne sais pas, tu mets ici. Il dit que tu le maltraites. Je ne sais pas qui vient écrire coach à mon chic là. On ne prend pas enfant de dehors, chacune ses responsabilités.
C'est qu'un faux profil de coach à Monchi qui vient commenter ici là. C'est quel faux profil de coach qui vient commenter là. Ne partez pas prendre une chose comme on appelle commenter, profil de la dame là pour venir commenter. Ah, tu as supprimé. Ah. Tu as bien fait de... Voilà. Donc... Wanda Désiré Adam, mais Adam dit que... Mais pourquoi tu viens dans le foyer avec tes nombreux enfants? Mais monsieur, quand tu as croisé la dame, ça c'est un autre sujet qui n'a rien à voir avec le sujet d'enfant qu'on dit non, tu as fait enfant du on doit ramener, ça n'a rien à voir. Toi tu dis pourquoi tu viens dans le foyer avec tes nombreux enfants. Donc tu veux parler de quoi? Une femme qui a déjà des enfants, et puis tu la croises, et puis quoi? Il faut bien expliquer, parce que je ne sais pas si c'est ça ou bien tu es dans le même thème que ce qu'on est en train de dire là. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu es dans le même thème. Tata Tina, bonjour. Je vais te dire que on est dans le thème de ce que Yves Dero a traité dans son émission. Je répète encore, je vais répéter pour les personnes qui n'étaient pas là. Yves Dero dit qu'elle n'adhère pas, je n'adhère pas à cette expression maîtresse. C'est trop péjoratif. Je n'accepte pas également qu'on traite celle qui est en dehors du foyer de oh là là, oh là là. Ces hommes, bien qu'étant mariés, qui prend ses deux pieds, bon, je sais pas comment, ses deux pieds gauche, pour aller chercher une autre dehors. Si de cette relation, naît un enfant, cet enfant doit rentrer à la maison. Yves Dero nous fait comprendre que quand le monsieur sort, il trompe sa femme et que dehors, il y a un enfant qui sort de cette relation, logiquement, cet enfant-là ne doit pas rester dehors. Et elle est énervée, elle est fâchée contre les femmes qui n'acceptent pas que l'enfant rentre. Elle a écrit, hein. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ces femmes qui refusent d'accepter à la maison les enfants que leur mari a eu dehors. Ces enfants-là sont une partie de votre mari. Ils sont aussi son sang. Mais, ma chérie, qui a refusé que Tata Tina, Madre, elle parle de son histoire. Oh, ah, d'accord. Ah, elle parle de son histoire. Ah, yo. Ah, je pensais que elle parlait d'une histoire comme ça, mais c'est son histoire. Ah, je comprends mieux. Il y a un commentaire, Tata dit qu'elle parle de son histoire. Ah, d'accord, ça c'est un autre cas. Mais ton histoire n'est pas... Si, je ne sais pas, si tu as eu un enfant et puis la femme du monsieur dit que tes enfants ne rentrent pas, elle est dans son droit. Le sang de la femme l'a trompée, c'est 4 enfants, mais c'est combien d'enfants qui ne sont pas pour elle? L'enfant que vous partez soulever pour envoyer là, qui vous dit que c'est l'enfant aussi de monsieur? C'est une question. Qui vous dit que c'est l'enfant aussi de mon époux? De la même manière que la femme même est dans le foyer, que vous-même, vous êtes au dehors, vous doutez même que vous dites que l'enfant qu'elle a là, si on va bien voir, ce n'est pas l'enfant du mari. À faire problème qui arrive sur Facebook, vous attribuez ça à toutes les femmes qui sont dans leur foyer. Les cœurs. Dès qu'il y a un problème qui se passe sur Facebook, vous mettez tout ça sur la tête des autres. Et qu'on va fouiller même. Ce ne sont pas qu'on va fouiller même. Donc la dame qui est assise au dehors là-bas, avec le copain et copine là, qu'est-ce qui dit que l'enfant qui est au dehors là, c'est l'enfant de mon mari? Question aussi. On doit vous poser aussi la question. Donc l'enfant ne peut pas rentrer. Il rentre quoi? Il rentre par rapport à quoi? Il rentre par rapport à quoi? Il rentre pour venir emmerder ma quiétude. Il rentre pour venir emmerder ce que j'ai construit toute ma vie. Il rentre pourquoi? Je vous pose la question. C'est juste une question. Ce qui s'est passé au dehors là, c'est le sang de mon mari. C'est mon sang. Hein? Yves Dero. Le sang du mari qui allait jouer, qui a fait enfant beaucoup au dehors là. Est-ce que c'est le sang de sa femme? La femme est dans son foyer avec ses enfants, avec son époux.
Elle ne divorce pas. Elle est assise dans dans son mariage tranquillement, tranquille. Vous dites, ça n'a pas de sens. Déjà devant la loi. Déjà devant la loi. C'est condamnable. Ce n'est pas légal. Maintenant, on doit ramasser pour envoyer à la maison. Je ne comprends pas. J'ai toujours dit, et j'ai souligné, je dis, une femme qui accepte ça, c'est parce que c'est son bon sens. C'est parce que c'est son éducation. C'est elle qui a décidé de dire que bon, voilà. Mais une femme qui refuse, elle est dans son droit. Une femme qui ne veut même pas sentir l'enfant, elle est dans son droit. Une femme qui ne veut même pas calculer ça, entendre ça dans son oreille, elle a le droit. Évidemment. Si la dame dit que ton enfant ne rentre pas ici, ne rentre pas. Oh. Qu'elle a le corps de son père. Ni Calavero, j'ai rien compris. Lorsque le papa vient à l'hôpital, tient l'enfant et commence à regarder et dit, elle a mes yeux, mon visage, mon corps. Lorsque l'enfant grandit et devient adulte et qu'on voit qu'elle a le corps de son père, j'ai rien compris. Hein? Tu n'es pas juste dans tes propos, Yves Nguero. Tu n'es pas juste. Tu es en train de faire, tu es en train de mettre la douleur sur certaines femmes qui sont dans ce cas-là. Tu mets la préserve pas. Il sait que si l'enfant dehors là, ah, ça a chauffé à la maison. Si jamais ma femme apprend que j'ai fait un enfant dehors là, je ne vais pas supporter. Donc certains hommes là se préservent au moins pour préserver aussi leur femme. Parce qu'au dehors là, c'est pas que des enfants. Il y a des maladies transmissibles. Il y a beaucoup de choses dehors. Si c'est les enfants, au moins, c'est bon. Hein? Pourquoi même laisser son enfant chez une autre femme? Chaque mère s'occupe de son enfant. Ah ben voilà. Chaque mère s'occupe de son enfant. Tu vas envoyer ton enfant chez une autre femme. Elle va le maltraiter. Elle va faire d'une manière, on dit que la femme est méchante. Hein? Comment elle peut être méchante comme ça? Et là, comment elle maltraite l'enfant de sa rivale. Chaque enfant reste chez sa mère. Jusqu'à ce que l'enfant soit adulte. Et puis si les enfants doivent se regrouper dans un endroit, on dit, ah, voilà ton frère là-bas, oh. Voilà ta soeur là-bas, oh. C'est l'enfant de ton papa, oh. C'est l'enfant de ton papa, oh. Les autres se regroupent là-bas, ils se croisent. Ils seront majeurs et vaccinés. Que l'enfant va rentrer, il rentre, il reste pas, il va. Il peut visiter ses frères et soeurs. Il peut visiter ses frères et soeurs. Mais il est dehors. Mais pourquoi vous voulez forcément qu'on est qu'à soulever pour venir déposer à la main? C'est ça qui est le vrai point. Les frères se visitent. La femme même à la maison, elle sait que l'enfant qui est là-bas, c'est pour mon mari. Elle sait que lui là, voilà, c'est fait. Mon père a eu dehors avec une autre femme. Ça l'a coûté la vie. Ah, voilà. France blie, même quoi. Voilà, il y a des erreurs, on ne fait pas. Quand les enfants là vont grandir, là, ils vont se croiser. Ils vont venir, ils vont jouer. La femme même ne pourra rien dire. Parce que elle sait très bien. Mejiro Toshiba, ma soeur Apollo, comment tu vas? Pourquoi m'occuper de l'enfant d'une autre femme même? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous voulez toujours mettre ça sur la tête de la femme. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'histoire même. On dit que donc, tu as fait un enfant, il faut ramener à la maison. La femme va s'occuper de ton enfant. C'est quoi? C'est quelle règle ça? C'est quelle règle? C'est les règles que vous imposez aux autres. C'est pas normal. Tu as fait ton enfant dehors, là, reste là-bas. C'est ce que j'aime même chez mes parents à Caen. Quand ils sont là, on ne voit pas, hein. Quand ils sont vivants, là, on ne voit pas, hein. C'est quand ils sont morts, on voit les enfants défiler de gauche à droite. C'est à sa mort même que la maman même a crise son cardiaque. Parce qu'elle est assise même là comme ça. Elle est assise au cas, elle a train de pleurer son mari. Oh, il n'y a rien pris. Oh. Elle est assise là. C'est là qu'elle voit maintenant les enfants qui défilent comme ça. On dit, madame, voilà enfant de toi. Maman et les enfants qu'on a fait avant le mariage. Gazette de l'Éternel Traoré. Maman et l'enfant qu'on a fait avant le mariage. C'est-à-dire, explique. Pose une bonne question. Parce que ça, c'est deux cas. Tu es en train de me dire, tu es marié, tu es dans ton foyer,
ton mari te trompe, il a enfant dehors, c'est ce sujet-là qu'on est en train de débattre. Maintenant, tu viens écrire maman et l'enfant qu'on a fait avant le mariage. Ça là, je ne comprends pas. L'enfant qu'on a fait avant le mariage, ça là, je ne comprends pas. Il y a une qui vient intervenir, quoi. C'est-à-dire, explique, je vais voir. Hein? Tu veux dire quoi par là? L'enfant qu'on a fait avant mariage, tu veux dire quoi par là? Allô? 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 Attends, j'ai lancé appel ou bien? Allô? Hey? Hein? Maman, des enfants. Ou bien, l'homme, il a déjà des enfants et puis il s'est marié. Ou bien, la femme vit dans le foyer, mais elle n'est pas légalement mariée et la personne a fait des enfants. C'est ça qui est ta question? Ou bien, quelle est ta question réelle pour que je puisse te donner la réponse? Et déjà, si c'est ça que je vais te dire, une femme qui est dans le foyer, qui n'est pas mariée légalement, et que les enfants de part et d'autre de son mari, il faut savoir que c'est pas le même droit. Hein. Ce n'est pas les mêmes droits. Une femme peut aussi aller faire un enfant pour amener à l'homme en le trompant. La madre, une femme peut aussi aller faire un enfant pour amener à l'homme en le trompant. Ok, une femme qui va faire un enfant dehors pour amener, voilà, en le trompant, l'homme, voilà, est-ce que l'homme va accepter ça? Est-ce que tu trouves que l'homme va accepter que sa femme l'a trompé et puis elle envoie un enfant? Mais Jiro Toshiba, je te repose la question. Je ne te parle pas de, voilà, des cas où on parle d'ADN et tout dans ces temps-ci là. C'est quand l'homme a déjà des enfants ou la femme. Nika la Véro, c'est ça. L'enfant de ton mari avant ton mariage qui vient vivre avec vous. Si tu te maries avec une personne qui a déjà des enfants, mais l'enfant, ça dépend de la condition, de ce que vous avez discuté. Tu viens trouver un foyer qui a déjà des enfants. Tu adhères à ça. C'est deux choses différentes. Tu as trouvé un foyer, tu as trouvé un homme avec ses enfants. Tu vois ce que je dis? Ou bien ce n'est pas ça? Tu as trouvé un homme avec ses enfants. Ma chérie, si tu rentres dans ce foyer-là, il faut savoir que ce n'est pas facile ce foyer-là. Parce que ces enfants-là que tu vas trouver ne vont pas te laisser vivre pleinement. Donc, c'est à toi de octroyer, comme on appelle, beaucoup d'efforts pour que ces enfants-là puissent t'aimer. Mais c'est difficile qu'ils vont t'aimer parce qu'ils vont se dire que quoi? Tu as la base de la séparation de leur maman. Ou bien c'est à cause de toi que leur papa n'est pas retourné vers leur maman. Tu es fautif, donc la haine, la colère. Or, pourtant, quand on va regarder, tu n'es même pas responsable de la séparation de leur maman. Mais tu vas morpher. Tu vas morpher dans ton foyer. Tu vas morpher dans ton foyer. Tu vas avoir des vertes et des pas mûres. Ah non, tu vas t'acheter Keyoua. Ce n'est même pas du jeu. Ce n'est même pas de l'amusement. C'est quelque chose qui est difficile. Et des femmes qui vivent ça, là, elles en souffrent comme ça. Parce que tu vas beau faire. Tu vas beau faire. Tu vas te décacasser. Que tu es en train de parler. La famille recomposée. Ah ouais, la famille recomposée. Ça, je vous tire mon chapeau. Il faut que je lis. Moi, pour moi, là, il a ramené l'enfant du pays et je te jure, la main des gens souffrent. Hey, Touchami Sissé, comment tu vas, ma personne? J'espère que tu vas bien. Hey, Yako, ça là, la famille recomposée. Ou bien l'enfant, hey, Yako, ce n'est pas facile du tout. Touchami Sissé, l'enfant à quel âge? L'enfant à quel âge?
Moi, pour moi, là, il a ramené l'enfant du pays et je te jure, la madre, j'en souffre. L'enfant à quel âge? Ça, ce n'est pas évident. J'ai vu ça, ma soeur, c'est pas facile. Ah, Fatou Fofana, voilà. Vous voyez, ça, par contre, la famille recomposée, ou bien la famille, si je vous dis que cette situation, il a 8 ans, waouh. Rosine ayant B, vous êtes jolie, maman, merci, ma chérie. Aujourd'hui, 17, waouh, 8 ans, 17 ans, waouh, Yako, Yako, en tout cas, tu as traversé des vertes et des pas mûres. 8 ans, aujourd'hui, il a 17 ans. C'était pas évident, Yako, courage. Ça paraît mal. Mais les hommes, vous qui avez vos enfants, vous ramenez les enfants dans le foyer que vous êtes là-dedans. Faites très attention. Vous avez une, c'est-à-dire vous avez une posture en fait d'homme qui fait tout et on s'en fout. Non. Ne faites pas ça. Parce que ces femmes qui sont chez vous à la maison, que vous appelez vos épouses, là, vous ne connaissez pas le fond de leur cœur. Ces mêmes femmes peuvent vous le faire à l'envers. Ces mêmes femmes qui préparent pour vous, pour que vous mangez, vous faites tout pour vous faire ça à l'envers. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de vos femmes quand vous faites ces genre de choses-là. Regardez plein de femmes qui sont en train d'écrire. Ah, voilà, je vis ça, je vis. C'est pas facile. C'est pour ça que nous avons des émissions. La femme mariée à la barre. On a laissé les numéros pour que vous puissiez appeler, pour qu'on puisse parler. Et quand vous appelez, que vous savez que vous voulez expliquer, là, vous mettez quelque chose dans votre bouche pour changer votre voix. Vous mettez quelque chose dans votre bouche et puis vous parlez, on ne va pas vous reconnaître, on ne va pas savoir que c'est vous. C'est des histoires comme ça, vous appelez et puis on en débat, et puis on parle, et puis on se donne des conseils. Et chacune qui a ses expériences peut parler à l'autre, voilà comment j'ai fait. Et puis aujourd'hui, là, je vais bien, voilà comment j'ai fait. Ce n'a pas été évident, j'ai fait ça. Mais ça, c'est le rôle de l'homme. Ça, là, pour que quelque chose puisse réussir, là, vous trouvez des excuses à ça. Et ce n'est pas facile, c'est toujours pas là. Le même comportement que tu vas avoir vis-à-vis de ton enfant. Tu vas avoir le même comportement vis-à-vis de l'enfant de ton mari. Tu vas avoir le même comportement vis-à-vis de l'enfant de ton mari. On va dire c'est parce que tu n'aimes pas l'enfant de ton mari. En tant ce même comportement-là, tu as giflé ton enfant et ça. Rosine Oyambe, vérité, je t'aime pour ça. Merci, ma chérie. Dans le même comportement, les mêmes cris que tu as sortis pour engueuler ton enfant, ton propre enfant, tu l'as engueulé, tu l'as même tabassé. Tu vas faire la même chose pour l'enfant que tu élèves chez toi à la maison. On va dire c'est parce que tu ne l'aimes pas. On va dire c'est parce que tu ne l'aimes pas. On va toujours voir que ce que tu fais à l'enfant qui est dans la maison, là, c'est pas, ce n'est pas pour toi. Tu as reproduit la même chose aussi pour ton enfant. Donc, comment tu veux éduquer un enfant qui ne t'appartient pas? Comment tu veux faire pour apporter ton éducation à quelqu'un, un enfant, l'enfant de quelqu'un? Comment? Tu ne peux pas. Parce que tout ce que tu fais, on trouve que c'est pas bon. Tout ce que tu fais, on trouve que c'est parce que tu n'aimes pas. Tout ce que tu fais, on trouve qu'il y a quelque chose à dire. Mejiro Toshiba, la madre, j'ai envoyé le mien au tribunal et tout le monde est sorti de chez moi. Oui, c'est-à-dire, Touchami dit quoi? Touchami s'est dit que l'enfant là est devenu plus blanc que ceux même qui sont nés ici. Ah, toi, tu n'es pas au courant que ceux qui arrivent au pays là. Les enfants qui quittent au pays là. Les enfants qui quittent au pays là. Les enfants qu'on va chercher au pays pour ramener, ils dépassent ceux qui sont nés ici. Hein. Ils dépassent ceux qui sont nés ici. Ils ont un comportement, toi-même tu es assis par terre, tu es dépassé. Ils ont une manière de faire. Tu te dis, mais c'est là, ils ont pris ça où? Ça ne m'étonne pas. Hein? Et puis partout, c'est dans tous les familles, les enfants qui viennent de l'Afrique et puis ils viennent ici en Europe, leur comportement change. Ils deviennent difficiles. Ils dépassent même. Ils dépassent effectivement ceux qui sont nés ici. Ils ont un comportement, même tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce n'est pas facile. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre débat sur ce problème-là. Ils portent gants pour faire la vaisselle. Oui.
Oh, il porte gants. C'est quoi, il est blessé? Il est blessé. Il est arrivé. Il porte le gant. Quand il était là-bas, là, il portait un gant pour faire la vaisselle. Marie Doufou, comment tu vas? Quand il porte gant. En tout cas, c'est juste, j'ai fait une vidéo juste, voilà, je ne vais pas durer. Voilà, je vais pour dire que non, Yves Dero, ton raisonnement n'est pas intéressant. Voilà. Si un homme a eu un enfant dehors, l'enfant reste avec sa mère. L'enfant reste avec sa mère parce que le foyer conjugal où se trouve le monsieur et sa femme n'est pas là pour habiliter tous les enfants qui sont dehors de son homme. Je suis voilà, désolé. Donc, si c'est un problème personnel vis-à-vis de ta personne, ça c'est toi qui vois, mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vie réelle. Non, non, non. Donc, tu vas te fâcher avec toutes ces femmes-là qui refusent que les enfants la rentrent. Et c'est normal, elles ont raison. Yves même ne peut jamais accepter ça. Oui, oui, elle ne peut pas accepter ça. Mais quand il y a des gens qui regardent, vous savez, souvent d'autres font des vidéos pour que les gens disent que elle est gentille, oh. Hein? Elle est bonne, c'est une bonne femme. Hein? Ça, si son mari fait enfant dehors là, elle va ramasser pour envoyer. Elle est bien. Le comportement normal que tu vas venir dire aux gens, elle va faire semblant, elle va caresser pour dire que non, moi, l'enfant là doit rentrer. Maintenant, si c'est elle là, elle ne va pas accepter. Marie dit que lui, il prend leur route. Lui-même, il met un gant et puis fait vaisselle. Oh. Non, c'est pas facile. Hein? Juste pour les yeux des gens. Gigi Béni, c'est ça même la mode, juste pour les yeux des gens. Je te jure, juste pour les yeux des gens, avec t'asseoir que les enfants doivent rentrer, ce qui est faux. Ah, ça va irriter voilà, sa peau. Peut-être qu'il a raison. Regarde un peu s'il n'a pas les crèmes des mains pour hydrater là. Regarde. S'il te dit ça, peut-être qu'il a essayé et puis ça commence à rendre sa main sec, dur. Et puis il veut hydrater. Donc cherche crème pour lui. Moi, chérie, ça comment? Cherche crème quand il va laver, il va mettre ça sur sa main. Tu es obligé de faire ça à ton enfant. Il est déjà chez toi. Il est déjà chez toi. Donc tu as fait comment? Donc Yves Dero, ce que tu dis là, ce n'est pas réalisable. Ce que tu dis là, ce n'est pas réalisable. Les femmes qui refusent que les enfants rentrent là, ce n'est pas de la méchanceté. Elles veulent préserver leur mariage. Elles veulent aussi être tranquilles. Elles ne veulent pas avoir souci de monsieur qui sort. Et puis souci encore d'enfant qui est sorti pour venir, qui est en train de prendre tout ce qui se passe dans la maison, envoyer à sa maman qui est au dehors. Toi-même, il faut voir ce qui n'est pas... C'est avant, nos parents ont fait ça. Elles ont fait ça, elles ont vu des problèmes qui sont dedans. Maintenant, les enfants, quand tu vas les récupérer dehors là-bas et tu les ramènes, tu ne peux même pas vivre. Tu ne peux pas respirer. Non. Franchement, un cherche non. Comment on appelle, je n'accepte pas les femmes qui refusent que leur mari fasse des enfants dehors et puis elles refusent que l'enfant rentre. Ah, tu vois que... Donc, elle doit accepter quoi? Elle doit accepter. Oh. Hey, les gens sont hier ici actuellement. Hein? Oh. Ce n'est pas avant où il n'y a pas Facebook, il n'y a pas quoi. Les gens sont hier. Quand chacun explique son expérience, l'autre assis chez elle et puis elle réfléchit comme ça. C'est, on doit faire attention. Les gens sont devenus hier. Hein? Nos mamans là, elles n'avaient pas Facebook. Nos mamans là, elles n'avaient pas de truc. Elles sont assises. Il y a des mamans même qui ne travaillaient pas, qui dépendaient du papa. Il y a des mères qui travaillaient, mais leur cœur était calme comme ça. D'où hein, elles sont trucs, on fait comme ça. Maintenant là, l'homme est blessé de guerre. La femme est blessée de guerre. C'est le respect qui marche. Si tu ne respectes pas l'homme, tu ne respectes pas la femme, c'est vision. C'est pour ça ici en Europe, là, il y a beaucoup de divorces. Il n'y a pas de respect, il n'y a rien. Les gens se manquent de respect, ils font des choses bizarres. Il faut se respecter. Le respect, c'est la clé de la réussite d'un mariage. La fois dernière, tu as parlé de soumission. Soumission est devenue, comment tu es dans un foyer, et puis vous utilisez le mot soumission. Soumission que vous êtes en train d'utiliser là. C'est comme une chose, comme on appelle, ça dit idolâtrer, voilà quelqu'un. C'est comme si l'autre te marche là-dessus. En tant dans la Bible, on dit la soumission, c'est dans les deux. Chose qu'on appelle enfant au dehors pour ramener à la maison. Et puis toi, la femme, faut accepter. Et puis toi, tu es fâché. Yves Guénaud, tu as été fâché. Yves, tu as été fâché. Le jour qu'on va te mettre dans la maison et puis tu es assise là, ton époux n'est qu'à aller prendre 10 enfants dehors, il va te ramener. Il faut accepter.
Et puis, on te souhaite 10 enfants hein, de mères différentes. Ivy, nous, on te souhaite 10 enfants de mères différentes que tu dois tous les accepter pour rentrer chez toi à la maison. Il ne faut pas refuser. Hein. Il s'en va, il fait 1 Téramène, tu prends. Il s'en va, il fait 2 Téramène, tu prends. Il s'en va, il fait 3 Téramène, puis tu regroupes en deux. Tu fais équipe de football chez toi. Il ne faut pas refuser. Il ne faut pas refuser. Hein. Parce qu'on ne comprend pas. Toi-même aussi, tes enfants qui sont là-bas, là, on dirait que la femme qui est là-bas, elle refuse. C'est pour ça que je suis venu faire lourd décryptage de ça. Parce qu'on ne comprend pas. Toi-même, tu as déjà commencé à envoyer pour toi là, à la maison là-bas. Est-ce que la femme a accepté? Question. La femme n'a pas encore accepté pour toi-même que tu as fait là. Hein? Toi-même pour toi là, on dirait que quand tu vas réussir à faire rentrer pour toi là-bas, là, les autres vont réfléchir. Quand tu as fini, tu as réussi, tes enfants là sont rentrés à la maison. Tu as venu nous refaire la vidéo pour dire que tu as... Ma fille aime une révélation où il a coupé là, c'est là qui est arrivé. Il y a un thème que Yves Dero a fait hier dans sa vidéo là. C'est ça, tout le monde est en train de prendre ça pour faire. Je suis tombé sur le poste de ta soeur, comment on appelle, la force, voilà, tranquille. C'est là j'ai vu que mon père a fait 12 et 10, mais ton père c'est un champion. Hein. Ton père a fait 12, 10, mais 10. Le père, 10, mais différents. Oui. Attendez, il a expliqué l'histoire à ma fille. Une belle révélation. Le vieux d'ailleurs, 10 de mères différents. Oui, il a fait 12. Oui. Oui. Championnat connu, c'est écoute à Gaboy. Adama. Il n'a pas femme plus impolie que Amira Sangare. Amira Sangare dit qu'il n'a pas femme plus impolie que. Mamoun, explique-moi s'il te plaît. Non, mais tu n'as pas vu le commentaire de la dame, même. Il était policier, je suis sûr. 50 et toi. Ma fille aime la révélation. Donc, je t'explique. Comme je te disais, l'émission de Ivy hier, voilà, quand on était en live de notre émission, voilà, elle aussi, elle faisait pour elle. Donc, j'ai vu ça sur la page de La Force Tranquille. Je vais t'envoyer ça peut-être après. Elle dit, je n'aime pas l'expression maîtresse. Un enfant né hors mariage doit rentrer à la maison. Je n'adhère pas à cette expression maîtresse, c'est trop péjoratif. Je n'accepte pas également qu'on traite celle qui est en dehors du foyer de oh là là, gentil Tisa quoi. C'est l'homme, bien qu'étant marié, qui prend ses 2 pieds gauche pour aller chercher une autre dehors, par pulsion non maîtrisée ou pour d'autres raisons. Si de cette relation naît un enfant, cet enfant doit rentrer à la maison. Je ne suis pas d'accord avec ces femmes qui refusent d'accepter à la maison les enfants que leur mari a eu dehors. Ces enfants sont une partie de votre mari. Ils sont aussi son sang. Donc, voilà un peu. Elle a dit, comme le mari, il a eu des enfants dehors, c'est aussi le sang de, comment on appelle, du monsieur. Donc, le monsieur doit, les enfants doivent rentrer dans la maison. Moi, sur Facebook, pour plus de... Attends, toi, tu viens faire publicité de marabout ici. Oh, attends, il a été bloqué. Voilà. Carrément. Tu as fait publicité de quoi ici? Carrément, elle venait écrire beaucoup comme ça. Ah, Gigi Béni. Et pourtant, merci. Merci, Gigi Béni. Et pourtant, dans l'affaire de Safarel Obiang, elle naguait la maman des enfants du profit de la femme Marie, la femme de Safarel. Elle a le
Hey, Facebook, il y a la va, hein. Il y a la va, hein, la va de Facebook. Effectivement, dans l'affaire de Safarel, elle a trouvé que Soukeina, ce que Soukeina a fait là, c'était pas bon. Maintenant, pourquoi là, elle change de version? Hey, Facebook aussi, c'est quelque chose, hein. Facebook aussi, c'est quelque chose, hein. Bénédicte Morrison dit que par son affirmation, il légitime l'adultère et c'est normal. Donc, si tu encourages le fruit de l'adultère, c'est que tu vas encourager aussi le fruit de l'adultère de la dame. Parce que nous, on déconseille ça. On tape dur sur la table pour dire que non, c'est pas bon. Une femme ne peut pas faire ça, elle ne peut pas voilà, faire ça. Qu'elle arrête ci, qu'elle arrête ça, qu'elle change de comportement. Nous, on tape sur la table, on tape dur. Mais toi, tu es en train de dire que c'est normal, tu encourages. Non, on ne peut pas encourager ça. Vous voyez qu'il y a dans les foyers, il y a plein de choses. Il y a des femmes qui ne sont pas catholiques. Il y a des femmes qui ont des lourds comportements. Il y a des femmes même qui sont vont ramasser des enfants pour ramener chez l'homme. Ce qu'on déplore, ce qu'on condamne. Donc vous aussi, les hommes, là, condamnez aussi ce comportement-là. Yves, tu dois condamner ça. Tu ne dois pas dire que non, que c'est bon. Marie, attends, Marie dit quoi? Elle dit que la madre, Marie Doufou, tu dis il y a quelqu'un qui est dans mon live. Je ne vois pas ça. Marie Doufou, tu dis il y a ton oncle, je ne vois pas. Tu dis il y a quelqu'un qui est dans mon live, je ne vois pas. Hein? On ne peut pas accepter. Arrêtez de venir faire publicité ici. Oh, mais vous avez aussi votre affaire de marabout là aussi, il y a beaucoup de. Maraboutage aussi, il y a beaucoup. Hein. Que chaque enfant reste chez sa mère. Point. Oui, je suis d'accord, tout chami. Que chaque enfant reste dans. Que chaque enfant reste chez sa mère. Hein? Que chaque enfant reste chez sa mère. Quelle histoire de venir soulever l'enfant pour venir dépouiller sur la tête d'une autre femme. Et puis quand elle va faire comme ça, on dit non, dès qu'elle parle ici, oh, elle est mauvaise, dès qu'elle fait, elle n'est pas gentille, et elle n'aime pas mon enfant. Dans la maison, on ne peut pas respirer, bavada ici, fille, bavada ici, pas. Mon enfant, on n'aime pas. Ma femme qui est là-bas, elle déteste mon enfant. L'enfant n'est qu'à rester chez sa mère là-bas, elle va s'en occuper. L'enfant n'est qu'à rester chez sa maman. Chacun a ses problèmes sur la terre. Une mère qui travaille ne laissera pas son enfant. Oui, les femmes que souvent qui laissent les enfants aller là-bas, c'est parce qu'elles ont des difficultés. Elles ne savent pas quoi faire. Et c'est difficile. Sinon, une mère même qui a les moyens de sa politique ne va jamais prendre son enfant et aller débrouiller quelque part. Jamais. Pourquoi? Que chacun gère ses problèmes. Oui, c'est ça. C'est le vrai point qui est là. Chacun gère ses problèmes. Sèche pas comme Guiri. Dis, bonsoir maman, je viens d'arriver dans ton direct. Le sujet, s'il te plaît. Donc, c'est maintenant où je vais couper mon direct. Mon tonton de l'ancêtre financier. Sur à qui la faute? Ah, tu dis, c'est ton oncle de l'ancien financier Camara. Sois la bienvenue. Ah, tonton, sois la bienvenue. Oh. Tonton, Camara, sois la bienvenue. Je veux dire que, chose comme on appelle, bon, toi, tu es arrivé là, que tu dis, ben, la mère, tu es arrivé sur la fin de mon sujet où moi-même, je dois couper. C'est là que tu arrives. Tu es arrivé à la fin, tu vas aller regarder après le début, et puis j'ai dit, il vient faire un sujet là-bas. C'est ça, ici, en train de débattre ici. Maintenant, toi, tu es arrivé à la fin où moi-même, j'ai coupé pour me reposer un peu là. C'est là que toi, tu vas regarder en replay. Tu vas regarder en replay, au calme, au calme.
C'est le vrai point. Je dis et je répète, messieurs, excusez-moi, je vais être direct. Quand vous faites un certain nombre de choses à l'extérieur et vous avez des enfants, je suis une femme et puis je vous parle, des enfants de gauche à droite, que chacun prenne sa responsabilité. Parce qu'au moment, mesdames, ne vous fatiguez pas dans cette histoire pour dire que je vais vous expliquer un truc. Genre, le monsieur, comment on appelle, parce que je pense que les femmes se trompent sur un sujet par rapport à dire que non, je suis mariée, mon mari, les biens, il a d'autres enfants dehors. Ce sont ces biens à lui qui vont partager à tous ses enfants. Est-ce que vous avez compris? Ce sont ces biens à lui là qui vont partager à tous ses enfants. Ce n'est pas toi tes biens. Donc, si c'est ça qui fait que ça vous, peut-être vous fait mal, le fait que, ou bien c'est parce qu'il y a la tromperie, ça je suis d'accord avec vous, parce qu'on n'aime pas aussi se retrouver, parce qu'il y a des maladies, se retrouver dans des situations où l'homme est volatile, les ennemis vont dans le quartier, viens, c'est lui qui met ici à gauche, à droite. Ça, c'est dégueulasse, ça, ce n'est pas beau à voir. Mais dit que non, mais bien, non. Même quand un homme est marié, non, quand même un homme a des enfants, avant d'être marié, les biens qu'il a acquis avant le mariage, ne compte pas dans ton mariage que tu viens de faire. Là. Ça ne compte pas. Ces enfants qu'il a eus là, ils ont droit aux biens de leur papa. Ils ont droit aux biens de leur papa. Ici, on n'est pas dedans. Donc, Yves Guéraud, ce que tu as dit là, c'est caduc. C'est nul le non avenu. Ils ne rentreront pas. Point. Tu veux te faire passer pour la sainte. Tu veux te faire passer pour elle-même qui va accepter tout et n'importe quoi. Personne, il n'y a pas une femme qui a accepté celle-ci. La femme accepte parce qu'elle n'a pas le choix. Mais une femme qui a le choix, là, elle n'accepte guère. Elle n'accepte point. Une femme qui a le choix, elle n'accepte pas. Elle n'accepte guère. Mais un enfant, tu es dans un foyer, le monsieur a eu un enfant avant de t'épouser. Ah, ma chérie, vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Donc, attends, je vais vous poser une question. Donc, vous êtes en fait de maîtresse de tisard. Vous êtes en... non, attendez. Mes sœurs, vous êtes en fait de tisard et maîtresse avec nos maris de vos camarades. Non, je vais vous poser une question. C'est-à-dire vous êtes dans le rôle de maîtresse, rôle de tisa, avec mari de vos camarades. Vous voulez encore que vous ramenez vos enfants encore et puis les autres n'ont qu'à s'en occuper, mais c'est quoi? Je ne comprends pas. Question. Vous êtes venus pour accompagner les autres. Les Amazones m'ont guéri, c'était moi. Mais je retrouve tout. Je dis question, c'est question. C'est une question. Elles ont décidé à nous bousiller. Tout ça, c'est dit, elles ont décidé à nous bousiller la vie. C'est la jalousie. Elles sont jalouses des jatons. Elles ne sont pas dedans. C'est l'histoire de maîtresse ou bien compris le sujet puisque je n'ai pas suivi. De l'Éternel, tu vas reprendre en replay et tu vas donner ton point de vue. Ce n'est pas une histoire de maîtresse, c'est une histoire d'enfant dehors que la femme qui est à la maison doit accepter. Il veut dire qu'elle n'est pas d'accord pour les femmes qui sont mariées, qui refusent de prendre les enfants de leur mari dehors pour rentrer à la maison parce que l'enfant a le même sang que le mari. Donc, c'est le sujet en train de débattre ici. Donc, chaque mère élève son enfant. Point à la ligne. On n'est pas là-dedans. Voilà, tu ne vas pas accepter les enfants là pourquoi? Tu ne vas pas accepter les enfants là pourquoi? Ça, c'est deux sujets différents. C'est difficile
même c'est deux sujets différents. Mais ça, là, tu es marié et puis on fait infidélité et puis on s'en va prendre et puis tu dois accepter. Ça, là, je ne comprends pas. Sinon, un homme avec des enfants, une femme avec des enfants, quand un homme croise une femme qui a des enfants, qui veut l'épouser, la femme dit, ah, j'ai des enfants. Et une mère ne laisse jamais voilà, ses enfants pour aller. Ça, c'est un autre cas. Ça, c'est des circonstances qu'on croise, mais tu es dans le foyer. Tu es marié légalement avec ton mari. Ta femme va soulever un enfant pour envoyer, tu ne vas pas accepter. Ton homme va soulever un enfant pour envoyer, tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas accepter. C'est inacceptable. Bisous, c'était la Madre Francine. Donc, Yves, chaque maman n'est qu'à s'occuper de son enfant. Chaque maman n'est qu'à s'occuper de son enfant. Personne ne doit venir empiéter sur l'enfant de quelqu'un. Mais ceux qui nous regardent, vous nous regardez là, nous sommes des femmes et puis on vous parle. C'est pour ça que vous n'avez pas la paix du cœur dans vos foyers là. Vous partez soulever les enfants pour ramener forcer, et puis vous n'arrivez pas à dormir, et puis vous mourrez vite, vous mourrez tôt là. Chaque enfant, chaque mère doit rester. Oui, mais la maman est vivante, elle n'est qu'à s'en occuper aussi. Point. Allez, bisous, ciao.